chaude. Ça chauffe à 205 degrés et ça fond le plastique et ça dépose des couches de plastique. Et donc en déposant des couches de plastique successives, c'est comme ça qu'on peut créer des objets en 3D. Cette machine particulièrement, elle se connecte au Wi-Fi et elle a une interface web. Donc une fois que vous la connectez à un réseau Wi-Fi, vous avez juste à accéder à l'interface web et il y a un autre logiciel à utiliser qui est gratuit et open source qui permet de transformer les modèles 3D en fichiers que l'imprimante peut digérer de manière plus simple. Et une fois que vous avez ce fichier, c'est juste vous prenez le fichier, vous le mettez sur l'imprimante, press play et puis c'est parti. En fait, le Niger étant un pays enclavé, en fait, c'est vraiment difficile d'avoir des composants et avoir la capacité de pouvoir, voilà, tu as besoin d'une pièce un peu particulière qui n'est pas disponible commercialement ou que tu dois commander de Chine qui va prendre 20 ou 40 jours. Au lieu de ça, si tu as une machine comme ça, tu peux faire le design de la pièce. En fonction du matériel que tu utilises, ça ne va pas être une pièce voilà, aux propriétés qui va pas avoir les propriétés mécaniques. Mais pour faire un premier test, pour faire un prototype, c'est parfait quoi. Et en tant qu'outil, c'est vraiment fantastique parce que ça permet de, voilà, que ce soit en architecture, en mécanique ou en électronique, en robotique, ça permet vraiment de toucher à plein de choses. Et donc en fait, ce qu'on fait, on travaille vraiment, c'est dans le domaine de l'éducation. En fait, on essaie d'apprendre aux écoles à utiliser cette machine. Parce que, en termes au niveau éducationnel, il y a vraiment un pouvoir incroyable. C'est-à-dire qu'on peut apprendre, on a fait par exemple un atelier où on a appris aux jeunes, on a enseigné aux jeunes les principes d'aérodynamisme et de physique des fusées. Et en fait, ce qui est très important dans la fusée au niveau de l'aérodynamisme, c'est le nez de la fusée. Et on leur a montré en fait comment faire un design aérodynamique pour le nez de la fusée. Et chacun a pu faire son propre design. Et une fois qu'on a ça, chacun peut imprimer son design. Ça a pris 30 minutes. Et après, on peut mettre le nez sur une fusée dont on a aussi imprimé. Et on peut lancer la fusée avec de l'air compressé. Pas Niger. Moi je suis nigérien, mais j'ai fait mes études en Angleterre et je travaille toujours là-bas. Et donc j'ai fini la machine là en mars. Et pareil, elle a été inspirée d'un modèle open source et on a pris le modèle, on en a fait le nôtre. Donc ça va fabriqué par un Nigérien. Voilà. En fait, ça a été inventé au milieu des années 90, mais à l'époque les droits étaient réservés pour une compagnie et à partir de 2006 à peu près les droits de cette compagnie ont expiré et donc il y a eu un gros mouvement open source et les gens ont commencé à créer leur propre machine quoi. La technologie c'est vraiment de la robotique de base et voilà c'est tout simple quoi et tout le monde peut accéder, utiliser.